Plus de détails, mais dans un tout autre dossier, Yves, il y a eu du nouveau dans l'affaire Marcellus François aujourd'hui. Pour changer de... À Trois-Rivières, on a entendu cette déflagration. Pour l'instant, la théorie d'un météorite qui a fait son entrée sur la planète Terre semble la plus sérieuse, même si elle n'est pas confirmée ni par Environnement Canada, ni par l'armée canadienne. Pour l'instant, parlant de l'armée canadienne, il y a 2 hélicoptères qui survolent la région de Varennes à la recherche d'un éventuel météorite. On va les rejoindre immédiatement. François Dallaire qui est sur place. François, est-ce que vous avez réussi à apprendre autre chose pour l'instant? Bien, écoutez, comme vous venez de le dire, effectivement, on les entend, mais on les aperçoit aussi. Ce sont quelques hélicoptères de l'armée canadienne qui survolent la région, surtout à la hauteur de la route 229 et la route 132. À la recherche de quoi? On ne le sait pas encore, puisque la théorie du météorite n'a pas été encore confirmée par aucune base militaire, par exemple. Sauf que ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, les hélicoptères volent en rase-motte à la hauteur de la route 229. Je suis en présence ici d'une personne qui a été témoin de ce qui s'est passé dans le secteur de Varennes, Madame France Ouellette. Qu'est-ce que vous avez vu et entendu en premier? Alors, ce qu'on a vu, c'était une trace blanche, la même chose que lorsqu'un avion laisse une marque dans le ciel. Quelques minutes avant l'explosion qui a été très forte, mais on n'a vu aucun débris retomber du ciel, absolument rien. Une explosion très forte, quoi exactement? Un boom? Un très gros boom, une grosse explosion. Vraiment, là, c'était très fort. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez entendu l'explosion? Bon, en premier lieu, on se demandait si un avion avait traversé le mur du son ou que ça aurait pu faire un éclatement de cette force-là. Mais après ça, étant donné, ça semblait, non, différent de ça. Est-ce que vous avez eu peur? Oui, oui, vraiment, là. On a fait le saut. Les gens étaient dehors, là, et puis je pense que tout le monde a réalisé qu'est-ce qui se passe. Est-ce que, donc les gens étaient plusieurs, vous étiez plusieurs, vous êtes en combien de plusieurs personnes, je comprends bien? Ben, moi, la famille était dehors, mais les voisins, à cette heure-là, sont généralement dehors et ils sont dans leur cour, prennent des marches. Alors, je pense que tout le monde, ceux qui étaient dehors, en tout cas, même à l'intérieur, ont senti le bruit, ils l'ont entendu aussi. Merci, Mme Ouellette. Alors, vous comprendrez, Yves, que les corps policiers de la Rive-Sud, comme de Montréal et de Laval, ont été débordés d'appels. On pourrait entendre d'ailleurs un caporal, ou un sergent plutôt, d'un corps policier de Sainte-Julie. On l'écoute, François. Effectivement, on a eu au moins 25-30 appels sur ce bruit étrange qu'il y a eu à Sainte-Julie. Possiblement à Sainte-Julie ou dans la région, là, sur la Rive-Sud de Montréal. Vous avez eu des communications de d'autres corps de police également? Oui, effectivement. On a eu des communications de Saint-Hilaire, les faits qui ont eu le même bruit. Saint-Hilaire, Mascouche, plusieurs régions de la Rive-Sud de Montréal, puis même à Montréal également. Il semblerait que ça soit un météorite. François, on a réussi aussi à récupérer des commentaires de gens dans la rue plus tôt ce soir, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Ce sont des commentaires que l'on a recueillis à Montréal même. Je pense qu'on pourrait les écouter à l'instant et je vous quitte là-dessus. Merci, François. Au revoir. Moi, j'ai rien vu. J'étais assis dans le salon chez nous. Ça a branlé. Je suis sorti vers l'extérieur. D'un coup, je ne verrais pas s'il y avait un feu, quelque chose. Nous autres, chez nous, on a pensé que c'était Petro-Canada qui avait sauté. Ben, c'est comme ça aurait été un tremblement de terre. Oui, j'étais au volant d'un auto, puis j'ai entendu un gros boom, me suis revirée, mais j'ai rien vu partout, là. Okay. T'étais à Repentigny à ce moment-là? Oui. Oui, ben ça branlait comme. Qu'est-ce que t'as entendu? Boum. Eh bien, revenons sur Terre. Le 15e Festival international de jazz de Montréal nous réserve cette année une programmation extérieure très variée. Les sites sur Le TVA avec Jacques Moisan. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Eh bien, la grande région de Montréal et même au-delà a été secouée ce soir à 20h10 par une violente explosion dont on cherche toujours l'origine exacte. Il n'y a pas d'incendie, pas d'explosion comme telle au sol, pas d'écrasement d'avion. Les tours de contrôle des aéroports n'ont rien enregistré. Et puis chez Hydro-Québec, rien non plus. Alors l'hypothèse qu'on retient maintenant, c'est la chute possible d'une météorite. Pour le moment, les recherches se concentrent sur la Rive-Sud, autour de Varennes. Et c'est là qu'on va rejoindre tout de suite Gaétan Giroir. Gaétan, bonsoir. Bonsoir, Jacques. Alors écoutez, comment ça se passe là-bas actuellement?
Ben ici, les gens ont ressenti quelque chose. S'ils n'ont pas vu la boule de feu dont bien des gens nous parlent, au moins ils l'ont entendu et ils ont ressenti la secousse vers 20h10. Tout au cours de la soirée, les services de police de toute la grande région de Montréal ont été inondés d'appels parce que ça n'a pas été ressenti qu'ici, sur la Rive-Sud. Ça a été ressenti, selon ce que l'on m'a confirmé, à 22h20 à la Sécurité civile à Québec. La Sécurité civile, ça, c'est l'organisme qui s'occupe de la couverture lorsqu'il y a des ennuis, lorsqu'il y a des catastrophes, qui coordonne les activités. Donc, à la Sécurité civile, on nous disait que jusqu'à Mont-Laurier, ça a été ressenti, en allant jusque vers Trois-Rivières. Les gens ont vu quelque chose et entendu aussi et ressenti le choc. Je vous invite d'ailleurs à écouter des gens qui nous rendent témoignage. Ben, j'ai vu une boule de feu jaune-orange, grosse de même. Ça fait à peu près 1 heure. Puis elle s'est repetissée comme ça, puis ça a fait une trace ici. Je reste juste vis-à-vis d'ici à Boucherville. Et puis, ça a fait comme, on va dire, un jet qui passe, puis il laisse une trace comme ça. Un gros bruit aussi? 5 minutes après seulement. C'est 5 minutes après, on a entendu un boom, comme on voit le samedi soir à Ronde, là. Le même son que ça a fait. Un boom puissant, là. Alors, ça vibrait, là. Mais 5 minutes après seulement. On a entendu un gros boom. C'est comme si on aurait sauté dans la maison. C'est comme si ça serait à côté de nous autres. Oui, monsieur? C'est la même chose. On était après finir le souper, puis on s'est aperçu de... J'ai regardé là-haut, on n'a absolument rien vu. Ça a fait des méchants bruits. Une de la terre a sauté. Alors, Gaëtan, on n'a rien trouvé encore, semble-t-il, mais les recherches ont été concentrées dans la région de Varennes-Contrecœur, je pense. Oui, Varennes, Contrecœur, Saint-Marc. Tout au cours de la soirée, les policiers de la Sûreté du Québec, pendant leur patrouille habituelle, ont gardé s'ils ne verraient rien. Même chose pour les policiers des corps municipaux, mais jusqu'à maintenant, on n'a rien remarqué. À la Sécurité civile, par contre, on me disait qu'une personne dans la région de Sorel aurait retrouvé un débris de quelque chose qui pourrait être tombé de l'espace. J'ai contacté les policiers de Sorel et de Tracy. On n'a pas eu d'informations là-dessus. Maintenant, est-ce que c'est fondé? Ça reste à confirmer. Chose certaine, à la Sécurité civile, on dit qu'on a eu un appel d'un citoyen qui aurait retrouvé ça chez lui. Alors, à la Sécurité civile, on parle surtout de la possibilité de débris venant de l'espace pour l'instant. Merci, Gaëtan. On vous retrouvera de toute façon vers la fin du bulletin là, pour refaire le point sur la situation là-bas. À tout à l'heure, Jacques. On va maintenant du côté d'Ottawa, où se trouve Denis Ferland. Bonsoir, Denis. Bonsoir, Jacques. Alors, vous, de votre côté, vous avez fait des recherches auprès de la Commission géologique du Canada. Qu'est-ce qu'on vous a dit là-bas? Oui, il y a un service de surveillance des séismes là-bas, et on nous a dit que ce soir, toute la soirée, les sismographes sont restés complètement à plat, davantage à plat sûrement que ceux de la région de New York, Jacques, où les Rangers ont remporté la Coupe Stanley. Je suis convaincu qu'il y a eu plus d'agitation là-bas. Probablement, oui. Alors, c'est la même chose d'ailleurs à l'Observatoire du Collège Jean de Brébeuf, plus près de chez vous, à Montréal. Alors, donc, l'explication, l'hypothèse qui a pu être avancée dès le départ, notamment de la part des témoins du tremblement de terre, ne peut pas être retenue, en tout cas, pas selon les scientifiques. Par ailleurs, je pense qu'il y a un pilote, ou même ici à Montréal, à l'aéroport de Dorval, on nous a fait mention de ça. Il y a quelques pilotes qui ont aperçu, justement, du haut des airs, cette fameuse boule de feu, là, qui venait s'écraser sur le sol. Effectivement, oui, parce qu'il y a des recherches qui sont en cours dans la région d'Ottawa, également un peu comme chez vous, mais de moindre envergure, à Castleman, qui est dans la trajectoire de l'arrivée de beaucoup d'avions à l'aéroport international d'Ottawa. Oui, entre Ottawa et Montréal. Exactement, et la police provinciale ontarienne a communiqué avec la tour de contrôle de l'aéroport international d'Ottawa. On a signalé qu'au moins un pilote avait identifié, et on dit très positivement, c'est ce qu'on nous a dit là-bas, un météorite ce soir, juste avant son atterrissage. Donc, à la vitesse à laquelle vont les avions, il se peut que ce soit au-dessus de la région de Montréal également, là, mais on ne l'a pas localisé avec précision. Ce qu'on pourrait peut-être faire éventuellement avec la trajectoire de l'appareil, en recoupant la vitesse de l'appareil avec le moment de l'observation peut-être. Merci, Denis. Au revoir. En fin de soirée. Alors, à mes côtés, maintenant, j'ai M. René Racine. M. Racine est astronome, il est professeur à l'Université de Montréal et directeur de l'Observatoire du lac mégantic. Bonsoir, M. Racine. Bonsoir. Alors, écoutez, à partir des témoignages qu'on a entendus, là, la description qui a été faite par plusieurs témoins, et puis ce que Denis Ferland vient de nous dire là, de la part de la Commission géologique d'Ottawa, du Canada, il semble bien que c'est bel et bien une météorite qui est tombée. Oui, ça semble tout à fait possible, oui. C'est pas tout à fait confirmé encore, mais toutes les apparences, tous les reportages qu'on vient d'entendre semblent confirmer. Alors, on a parlé d'explosion violente. Ça peut venir d'où, cette explosion-là? C'est pas avec le contact au sol que ça se produit? Non, probablement pas. D'ailleurs, un des témoignages disait que le bruit de l'explosion a été entendu plusieurs minutes après le phénomène lumineux, là, la boule de feu, comme on dit. Ce qui se passe, c'est qu'on a un objet qui rentre en collision avec la Terre. C'est une collision interplanétaire, si on veut. La Terre se promène sur son orbite.
Et il y a dans l'espace des poussières, parfois des cailloux, plus ou moins grosses, des cailloux assez importants, comme ça semble être le cas ce soir, qui frappent la Terre, qui d'abord pénètrent dans l'atmosphère, s'échauffent, parce que cette collision se fait à très grande vitesse, 100 000 km par heure. 20 minutes pour faire le tour de la planète, pour donner une idée de la vitesse. Donc ça échauffe, ça produit une lumière et souvent une fragmentation. Et aussi, si la particule, si l'objet, si le bolide vient assez basse altitude, moins d'une vingtaine de kilomètres, alors il pénètre dans la partie dense de l'atmosphère. Ça fait une onde de choc, un choc supersonique, et c'est ce qu'on a de toute évidence entendu dans la région de Montréal. C'est le même principe qu'un avion qui brise le mur du son. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, les dommages, ils peuvent varier selon la dimension des météorites, je présume. Oui, les météorites ont des dimensions qui vont de simples poussières et qui font absolument aucun dommage, qu'on observe sous la forme des étoiles filantes. Il y en a plusieurs par heure, en fait, à l'heure du jour, jusqu'à des objets qui sont gigantesques, qui sont très peu fréquents, et qui peuvent éclabousser la planète. Oui, on a parlé de météorites qui pouvaient atteindre jusqu'à 60 tonnes et qui sont tombées déjà dans la région de l'Afrique, je pense. Oui, en Afrique du Sud, le dôme du Vrai-de-Fort est le résultat de cet impact-là. Plus près de nous, au Québec, il y a beaucoup plus longtemps, il y a eu des météorites qui faisaient des kilomètres de diamètre qui ont causé des cratères. Dans quelle région, à peu près? Manicouagan, la baie Saint-Paul, la baie d'Angava. On a plusieurs astroblèmes ici au Québec. Alors, il y a une petite chose dont on peut se préoccuper, c'est est-ce que c'est dangereux de toucher ce genre de météorite lorsque ça touche le sol? Non, il n'y a aucun danger. C'est un morceau de planète autre que la nôtre, là, qui s'est fragmenté et qui est venu en contact avec la Terre. Donc, c'est comme une roche. Il n'y a pas de matière radioactive. Il n'y a pas de matière radioactive. C'est tout à fait naturel. Et ça contient quoi, danger. Ben, il y a deux formes de météorites. Il y a des météorites métalliques qui viennent du cœur d'une ancienne planète où se trouvent les métaux. Et puis, il y a les météorites rocheux qui viennent de la croûte. On ne sait pas de quelle météorite il s'agit ce soir. Donc, ça peut ressembler soit à une pierre, tout à fait normale, noircie par le feu de son passage, ou soit à une boule de métal qui a été en fusion, qui va montrer des traces d'ablation, d'étirement dû à Alors, il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger. Bien, merci, M. Racine, d'être venu avec nous. On va aller jeter un petit coup d'œil maintenant du côté de Serge Lehoux, parce que Serge Lehoux, bon, ben, vous le savez, vous l'avez déjà vu à notre bulletin d'information, c'est notre chef de pupitre du 23h, du bulletin de 23h. Alors, Serge, je pense vous avez travaillé fort ce soir, on a été inondé d'appels, hein? Oui, Jacques, je pense que vous allez pouvoir témoigner avec moi du fait que notre salle des nouvelles ce soir a connu une agitation peu commune. En fait, en 15 ans dans des salles de nouvelles à Montréal, jamais on a vu des lignes téléphoniques tant surchauffées. En fait, c'est qu'on était incapable de trouver la source, la cause d'une explosion d'une telle envergure. Les gens nous appelaient partout. Nous, on appelait partout. 1 heure plus tard, même à 9h15, on nageait dans l'incertitude la plus totale. Les gens de la police, de la sécurité civile, les centres de sismologie, urgence, environnement, personne n'était capable de nous renseigner. Et je peux vous dire, Jacques, que notre public ce soir a fait tout son possible pour nous aider, parce qu'après votre premier flash en ondes à 21h, là, les téléphones, ça a augmenté de plus en plus. Les gens essayaient vraiment de nous aider à trouver c'était quoi la cause de cette explosion-là. Les gens nous appelaient de partout pour nous dire ce qu'ils avaient vu et ce qu'ils avaient entendu, et il semble que maintenant, on est fixé. Ben, ça n'a pas été inutile, finalement, parce que c'est grâce aux observations de tous ces gens-là qu'on a pu, finalement, se ranger autour d'une hypothèse, celle d'une météorite qui nous est tombée dessus, sans grand danger, en tout cas jusqu'à maintenant, sans grand dégât. Exactement. Alors, merci, Serge. Bien, au revoir. Est-ce qu'on jette un petit coup d'œil au sport maintenant, avec Jean-Paul Chartrand? Oui, Jacques. Et alors, Jean-Paul, à travers toutes ces poussières astrales, il y a un match de hockey très important qui se disputait ce soir, et je pense que la victoire est dans le sac pour les Rangers. Exactement. De ce qui aurait pu se passer ce soir, c'est-à-dire peut-être la chute d'une météorite. Gaëtan, vous êtes toujours là? Oui, le problème, Jacques, c'est qu'on en parle, mais on ne peut pas vous le montrer. Tout le monde a vu quelque chose. Ici, mademoiselle me disait il y a quelques instants, vous avez vu, vous, une grosse boule? Oui, une grosse boule, à peu près grosse de même, là, passée en haut de moi, là. Puis j'ai entendu un gros boom en arrière de moi, provenant en arrière des usines de Varennes. Donc, si on parlait aux 10-15 personnes qui sont ici, elles ont toutes leurs versions. Ce que l'on nous dit du côté officiel, Sûreté du Québec, on n'a rien trouvé. Par contre, on a eu des centaines d'appels ce soir. On a été débordés. Mais pas de traces de météorites pour l'instant. Sécurité civile à Québec,
Un citoyen aurait peut-être trouvé des débris dans la région de Sorel. À la sécurité civile, on nous disait que ça a été entendu et vu jusqu'à Mont-Laurier en allant vers Trois-Rivières. Il y a aussi à l'aéroport de Québec où on aurait remarqué passer, ce qui pourrait être une météorite, selon toujours les gens de la sécurité civile à Québec. Bien, vous savez, Gaëtan, on entendait tantôt le professeur Racine qui nous disait que finalement, quand ça tombe au sol, ces roches-là se refroidissent et peuvent facilement se confondre avec le paysage environnant. Alors de là à savoir, surtout le soir comme ça, en pleine obscurité, est-ce que c'est une météorite ou une roche comme on en avait depuis toujours sur le terrain? C'est difficile à imaginer, hein? Effectivement, il faut savoir, Jacques, c'est très intriguant pour nous. On a entendu, dans certains cas, on a vu, mais la police et la sécurité civile, comme il n'y a pas eu de blessés, comme il n'y a pas eu de dommages, pour l'instant, la priorité, c'est bien plus de répondre au téléphone que de trouver des débris de météorites. Comme vous le disiez, c'est le soir, on voit rien. Alors donc, pour l'instant, il n'y a pas de recherche intensive qui se font. Bien sûr, on aimerait en trouver pour voir où c'est tombé, qu'est-ce qui est arrivé exactement. On verra ça demain. Pour l'instant, il n'y a pas eu de dommages. Merci, Gaëtan. C'est ça qui est important. Je pense qu'il n'y a pas eu de blessés ou de dommages importants. Alors, on continue avec nos informations. On savait que nos parlementaires s'exposaient à toutes sortes de colibets durant la période des questions à l'Assemblée nationale, mais dorénavant, il faudra faire attention aux problèmes de résonance, et vous allez comprendre pourquoi. Une partie de la corniche d'un balcon s'est détachée. Un vrai coup de ciel qui a forcé l'interruption de la période des questions. Un député a reçu un morceau de plâtre sur l'épaule. Un autre a vu une grille d'aération tomber devant lui. Bref, beaucoup d'émoi, mais pas de blessés. Ce qui fait dire au chef de l'opposition, Jacques Parizeau, qu'il y a de certaines énormités qui se sont tombées. À chaque été... de gens qui ont vu le phénomène. Ce que j'ai vu, c'est une grosse boule qui était orange, bien brillant. Il y avait une traînée. Au début, je pensais que c'était un feu d'artifice, mais gros. C'était épouvantable, c'était surprenant. Là, à un moment donné, j'ai dit, mon Dieu, mais ça descend au lieu de monter. Là, j'ai pensé revirer folle. Et puis là, j'ai dit, hey Stéphane, regarde. Puis là, c'était déjà trop tard, mais il y avait une grosse traînée. C'était vraiment spécial. Mais moi, je faisais dos à la boule de feu. Moi, je regardais dans une vitre, puis la vitre est devenue orange. Fait que ce coup, j'ai trouvé ça étonnant de voir une vitre devenir orange de même. Je pense que c'était orange comme feu. Puis quand je me suis retourné, elle dit ça, elle me disait, regarde, puis j'ai vu la traînée comme une traînée de jet, là, la traînée blanche qu'il y a après. Puis elle est restée figée là assez longtemps. On l'a admirée pendant à peu près 10 minutes, la traînée. Puis on a attendu à peu près 3-4 minutes après. Puis là, on a entendu le boom qu'il y a eu. C'était comme un bruit sourd qui venait. C'était sourd, mais on n'a pas senti de vibration, mais c'était comme si ça venait du sol, ça s'étendait. À un moment donné, j'ai même eu l'impression que c'était un obus. C'était comme on voit quand ils ont couvert la guerre du Golfe. Disons qu'on était après faire du terrassement au 10e étage sur notre terrasse, et tout d'un coup, on a vu cette espèce de boule de feu-là, avec une traînée de feu. Et puis ça a disparu vraiment vite, pareil comme une étoile filante. Et puis là, on a regardé pour voir s'il n'en viendrait pas d'autres. Et là, à un moment donné, peut-être 2 minutes et demie après, là, ça a été l'impact, l'explosion. Et on n'a jamais vu ça. Bien, je vous présente Pierre Chastenay, qui est astronome au Planétarium de Montréal. Bonsoir, M. Chastenay. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Donc, ce que j'ai en main, c'est une météorite. Et c'est une histoire comme celle-là qui nous est tombée dessus ce soir. Oui, évidemment, c'est trop tôt pour dire quelle était la taille de l'objet qui a pénétré dans l'atmosphère terrestre, mais essentiellement, ce que les gens ont vu, c'est une grosse étoile filante. Je pense que... C'est quoi, au départ, une météorite? Bon, une météorite, c'est un objet qui flotte dans l'espace entre les planètes et qui, de temps en temps, pénètre dans l'atmosphère terrestre. Ça peut être un morceau gros comme un pois, gros comme la tête d'une épingle, ou un morceau gros comme un ballon. Lorsque ces objets-là pénètrent dans l'atmosphère terrestre, ils s'enflamment à cause du frottement sur les molécules de l'air. C'est un peu comme quand on frotte nos mains ensemble, on sent de la chaleur, c'est exactement le même phénomène. Et donc, lorsque cet objet-là pénètre dans l'atmosphère, il s'échauffe très rapidement. Il y a un effet bouclier. Il y a un effet bouclier, un peu comme ce qu'on voit sur les images, là. Ça ressemble un peu à quand Apollo pénétrait dans l'atmosphère. Et donc, la chaleur dégagée provoque un dégagement de lumière très intense. Alors, d'habitude, on voit une très, très mince traînée. C'est une étoile filante ordinaire, mais à certains moments, comme ça a été le cas ce soir, semble-t-il, un objet beaucoup plus gros
pénètre dans l'atmosphère terrestre, s'enflamme et devient extrêmement lumineux, forme une espèce de boule de feu dans le ciel, suivie d'une traînée lumineuse qui peut être visible pendant plusieurs secondes ou plusieurs minutes. Alors donc, quand ça pénètre notre atmosphère, enfin l'atmosphère terrestre, c'est là que ça devient une étoile filante. C'est pour ça qu'on appelle ça une étoile filante. C'est le phénomène que les gens connaissent sous le nom d'étoile filante, mais un peu particulière parce que l'objet qui a créé cette traînée-là était probablement beaucoup plus gros que d'habitude et donc a provoqué un dégagement de lumière beaucoup plus important que d'habitude. Donc ça s'est effrité rapidement? Bon, ça c'est évidemment très difficile à dire pour l'instant quel a été le sort de cet objet-là, mais très probablement que la météorite, qui était peut-être grosse comme un poing ou grosse comme un ballon, on ne sait pas encore, très probablement que cet objet-là s'est désintégré lorsqu'il est arrivé à quelques kilomètres au-dessus du sol, donc dans les couches les plus denses de l'atmosphère terrestre. Et c'est cette désintégration-là très rapide qui a provoqué le phénomène sonore de l'explosion que les gens ont rapporté avoir entendu. Bon, d'abord, les gens ont vu de partout. Ils ont vu de la frontière de l'Ontario, en passant par la région de Montréal, les Basses-Laurentides, la Beauce, en Estrie, enfin jusqu'où ils ont vu et comment c'est expliqué qu'ils aient vu de partout. C'est un phénomène qui se produit dans la très haute atmosphère terrestre. Lorsque l'étoile filante commence son chemin à travers l'atmosphère terrestre, elle commence déjà à être lumineuse. Donc ça se produit à plusieurs centaines de kilomètres dans l'atmosphère, ce qui explique que les gens, dans une région géographique assez grande, on parle de quelques centaines de kilomètres, ont pu être témoins du phénomène. Maintenant, le phénomène sonore, qui lui s'est produit en fait presque, je ne sais pas moi, peut-être 1 ou 2 kilomètres au-dessus du sol, lui n'a été entendu que par les gens qui étaient dans la région immédiate. On parle de peut-être 100 kilomètres de diamètre. La région où l'effet sonore de l'explosion de cette météorite-là a été entendu. Mais on voit, mais on entend beaucoup plus tard, c'est ça? Oui, évidemment. C'est comme lors d'un orage. On voit l'éclair, mais on entend le tonnerre quelques secondes plus tard, parce que le son voyage plus lentement dans l'atmosphère terrestre que la lumière, qui, elle, se déplace à une vitesse incroyable, 300 000 km par seconde. Donc, à votre avis, cette météorite-là se serait désintégrée avant même de toucher le sol? C'est possible, ça? C'est possible, et d'après les informations qu'on a, et qui sont très fragmentaires, on doit le dire, il semblerait que cet objet-là s'est désintégré, s'est volatilisé avant d'atteindre le sol. Une des preuves ou une des raisons qui nous laisse croire ça, c'est que, par exemple, la station de Brébeuf, la station séismologique de Brébeuf, n'a pas enregistré de secousse sismique. On aurait pu s'attendre à un mini-tremblement de terre provoqué par l'impact de la météorite avec la croûte terrestre, mais étant donné que ça ne s'est pas produit, il semble que la météorite s'est désintégrée à quelques centaines, quelques milliers de mètres au-dessus du sol et que finalement, ce que les gens ont perçu ou ont senti, c'est l'onde de choc, un peu comme le bang d'un avion supersonique qui franchit le mur du son. Alors, ça avait été plus gros qu'un ballon. Vous dites que c'était entre une balle de baseball, par exemple, ou un ballon. À ce moment-là, l'impact aurait pu être beaucoup plus violent, beaucoup plus important. La météorite aurait pu, à ce moment-là, se rendre jusqu'au sol, creuser un cratère plus ou moins grand et puis, effectivement, laisser des traces au sol. Mais pour l'instant, il est trop tôt pour savoir qu'est-ce qui s'est effectivement produit dans le cas de cet objet-là. Est-ce qu'il s'est désintégré dans les airs? Est-ce qu'il a atteint le sol? Je pense que dans les prochains jours, on aura plus d'informations là-dessus. Si vous permettez, pour l'instant, j'aimerais peut-être entrer en communication avec Guy Rosa, qui est dans la région de Saint-Amable. Bonsoir, Guy. Bonsoir, Bernard. Bon, où êtes-vous exactement, là? Bien, exactement à Saint-Amable. C'est situé sur la rive sud de Montréal, un peu plus à l'est, en direction de Sorel. Ben, c'est l'histoire des pneus il y a quelques années. C'est là qu'il y a des pneus qui ont brûlé, là. Absolument. Ce terrain-là dont vous venez de parler se trouve tout juste au bout de la terre sur laquelle je me trouve actuellement. Bon, alors, il y a des gens là-bas qui ont été intrigués par le phénomène qu'ils ont vu. Qu'est-ce qu'on vous a raconté dans cette région-là? Bien, M. Luc Gemme et Diane Lucier, qui vivent ici en couple, m'ont expliqué, et ça concorde avec les témoignages qu'on a entendus un peu plus tôt, sauf que, selon toute apparence, eux auraient vu la fin, finalement, de ce phénomène-là, dans la mesure où M. Luc Gemme me dit, lui, qu'il a vu 2 lignes de feu dans le ciel passer d'ouest en est, un peu comme si on suivait la ligne de la rivière Richelieu à partir du lac Champlain jusqu'à Sorel, que ces 2 lignes de feu-là étaient très intenses, très hautes, et elles descendaient vers la terre, et qu'à la suite de quoi elles se sont éteintes et elles avaient laissé échapper de longues colonnes de fumée derrière elles, et qu'effectivement, un certain temps après, environ 3 minutes, comme les autres l'ont dit, ces 2 personnes-là ont entendu une immense détonation. Donc, ça confirme à peu près tous les témoignages qu'on a jusqu'ici. Bon, Guy, il paraît qu'il y a des hélicoptères dans votre région, dans le coin où vous êtes actuellement. Ce sont des recherches, j'imagine? Bien, et ça n'a pas pu être confirmé. J'ai vu ce soir un hélicoptère, effectivement, survoler la région. Visiblement, cet hélicoptère-là cherchait quelque chose. La Sûreté du Québec ou de l'armée? Ça n'a pas été confirmé. Oui. L'armée, à la base de Saint-Hubert, j'en ai parlé. On m'a dit qu'il y avait effectivement des manœuvres qui s'effectuaient ce soir dans la région. On nous a dit que c'était des manœuvres d'apprentissage pour les pilotes de l'armée canadienne. On n'a pas voulu établir un lien entre ces manœuvres-là et les recherches, pas plus qu'à la Sûreté du Québec, où on disait que la priorité, c'est de savoir s'il y avait des gens qui avaient été blessés par ce phénomène-là. Et jusqu'ici, on n'a rien rapporté de négatif de ce côté. Bien, je vous remercie beaucoup de ces explications, Guy Rosa. Je vous dis bonsoir, bonne fin de nuit. Bonsoir.
Merci beaucoup. Monsieur Chastenay, ça arrive souvent, des phénomènes comme celui qu'on a connu ce soir? Bon, les étoiles filantes, il y en a en moyenne une dizaine à chaque heure, à peu près à toutes les nuits de l'année. Un phénomène comme celui que les gens décrivent, c'est effectivement beaucoup plus rare. Quoique, à la grandeur de la planète, il s'en produit peut-être un par semaine ou un par mois. Au Québec, pas nécessairement en région habitée. Pas nécessairement région habitée, parce qu'il y a plus de régions inhabitées sur la surface du globe que de régions habitées. Au Québec, je ne me souviens pas, là, et pourtant, là, ça fait à peu près 10 ans que je suis au planétarium, je ne me souviens pas d'un phénomène équivalent à celui-là, ou en tout cas qui a été vu par un aussi grand nombre de personnes. Les gens nous appellent de temps en temps pour dire qu'ils ont vu un bolide traverser le ciel, mais il est rarement accompagné par un effet sonore comme ce que les gens rapportent. Mais on raconte des histoires comme dans le Grand Nord, par exemple, ou, je sais pas, la région de Manicouagan, qui serait l'effet d'une météorite qui serait tombée. C'est exact, ça? Oui, le bouclier canadien, qui est en fait la majeure partie de la surface émergée au Québec, est en fait une des régions ou une des surfaces émergées les plus anciennes de la Terre. Et c'est un endroit où on trouve effectivement plusieurs traces d'impact de météorites. Alors, vous avez le lac du Cratère dans le Grand Nord québécois. Vous avez le réservoir Manicouagan, qui est très probablement un très ancien impact de cratère au centre duquel la croûte terrestre s'est relevée. C'est pour ça que sur une carte géographique, ça ressemble un peu à un beigne. Vous avez aux États-Unis un cratère en Arizona qui est très connu, c'est le Meteor Crater, qui fait environ 1,5 km de diamètre, qui est une cuvette creusée par l'impact d'un météorite. Pierre Chastenay du Planétorium de Montréal, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de ces excellentes explications. Bonsoir. Bien. Passons à autre chose, il n'y aura pas de congé d'impôt pour les bénéficiaires de pensions alimentaires. C'est quoi on peut observer en fait hier en soirée, c'est le passage d'une météorite au-dessus du sud du Québec. L'objet aurait explosé dans l'atmosphère et aux dernières nouvelles ce matin, on n'aurait encore aucune trace de l'atterrissage de cette météorite. Tous les détails dans quelques instants. La police a trouvé une trace de Claude Dubois. Un météorite qui semble être entré dans l'atmosphère au-dessus du sud du Québec. L'objet aurait explosé dans l'atmosphère au-dessus de Sainte-Julie, sur la rive sud de Montréal, et pourrait être tombé dans le fleuve Saint-Laurent entre Lanoraie et Lavaltrie, selon certaines informations. Cependant, tout au cours de la soirée d'hier et cette nuit, on n'a pas eu de traces au sol de cette météorite. Et du côté de la Sûreté du Québec, on nous dit qu'il n'y aura pas de recherche intensive ce matin pour tenter de localiser où aurait pu tomber cette météorite. La détonation, qui pour certains pouvait ressembler à un avion qui passe le mur du son, a provoqué une secousse de 3,8 sur l'échelle de Richter. Elle a été entendue dans un rayon de plus de 100 km de Montréal et Robert Plouffe a rencontré plusieurs témoins de ce phénomène. Nous sommes à Saint-Ignace de Stanbridge, entre Farnham et Bedford, le long de la route 235 dans les cantons de l'Est. Ici aussi, on croit avoir aperçu un météorite qui serait tombé dans le champ juste derrière moi. Jenny, on est en plein milieu d'un champ de blé d'Inde. Toi, tu crois avoir aperçu quelque chose tomber ici vers 8 heures à peu près? Oui, c'est cela. Qu'est-ce que tu as vu? Bien, je m'en allais en bicyclette, je me dirigeais chez ma voisine lorsque j'ai vu une grande fumée tomber dans un champ. Puis c'était comme la fumée d'avion, puis c'était vert, là. C'était des couleurs vraiment voyantes, tu sais. Puis je pensais, moi, que c'était tout simplement un feu d'artifice. Jenny, toi, est-ce que tu as vu des fragments de pierre ou est-ce que tu as vu quelque chose tomber au bout du champ comme tel? Bien, quand c'est tombé là, vraiment en bas, là, puis que j'ai remarqué, là, c'était rouge, là, c'était vert. C'est comme plus de la poussière ou de la boucane plus que d'autres choses. Fait que t'as pas vu d'éclat comme tel? Non, j'ai juste vu du vert puis du rouge, là. Il n'y a pas eu de feu à la fin, là, dans le champ ou quoi que ce soit? Non, c'est comme je vous dis, je me suis tellement concentrée à ce que moi, ça me touche pas, là, puis que vraiment, ça regarde juste la fumée qui tombait parce que ça m'impressionnait ben trop. T'as pas eu la curiosité de venir voir exactement où? J'avais trop peur. Je savais même pas ce que c'était, j'avais trop peur. Fait que c'est pour ça que je regardais rien que la fumée, là, j'étais passionnée par ça. Je sais que je l'ai vu, ça. J'ai pas halluciné, ça, c'est sûr et certain. Sauf que c'est dur à dire parce qu'ici, là, il y en a des étendues de champs. Fait que, tu sais, moi, ça peut m'avoir paru tomber dans ce champ-ci, mais ça peut avoir tombé dans l'autre ou dans celui d'à côté ou... c'est dur à dire comment c'est tombé. Ça paraît tellement petit, mais ça peut être tellement énorme aussi en même temps. Les autorités policières ont reçu des appels de Cowansville, Farnham, Granby. Une chose est sûre, quelque chose est tombé. Reste à savoir où. Robert Plouffe, à Saint-Ignace de Stanbridge. D'après les dires de ce témoin-là, elle avait peur. Avait-elle raison d'avoir peur? Selon un physicien qui a été entendu sur les ondes de TVA hier soir, il n'y avait aucun danger. Et si vous retrouvez ce qui peut ressembler à une pierre noircie par le feu, ou encore un morceau de métal qui a été en fusion, qui a été étiré, ça pourrait être une trace de cette météorite, selon toujours ce physicien entendu à TVA hier soir. Sans danger.
Il dit qu'il n'y a aucun danger. Le policier qui a fait feu sur Marcellus François est exonéré? On peut lire dans la presse de Gazette et Le Soleil notamment, plusieurs personnes ayant rapporté avoir aperçu des lueurs sur toute la rive sud entre Montréal et Québec, l'épicentre étant situé dans la région de Sainte-Julie. Ce qu'on dit, c'est que la météorite serait entrée dans l'atmosphère au-dessus de la région de Montréal et se serait dirigée donc vers l'est très rapidement et aurait explosé dans l'atmosphère au-dessus de Sainte-Julie ou dans la région et se serait donc désagrégé avant de toucher le sol. C'est la grande manchette de la Gazette, le chef du Bloc québécois, Lucien Bouchard, qui a rencontré les phénomènes exceptionnels hier soir, juste au début du match de hockey. Dans un rayon de 100 km au moins, plusieurs personnes ont entendu une explosion. Certains ont vu une boule de feu traversant le ciel. Il s'agit fort probablement d'une météorite, une simple étoile filante plus grosse que d'habitude, qui a causé tout un émoi, mais qui n'a fait ni blessés ni dégâts, heureusement. Le point de chute des fragments restera difficile à déterminer. On parle du lac Saint-Pierre à l'est de Montréal. Mais le phénomène a eu des répercussions jusque dans la région de Québec. Voici le reportage de Philippe Schnob. La maison a shaké. C'est une grosse boule qui était orange, bien brillant. Il y avait une traînée. Au début, je pensais que c'était un feu d'artifice, mais gros, c'était épouvantable. Ça s'est passé vers 20h04 hier soir. Des milliers de personnes l'ont vu, les autres l'ont entendu. Le feu, moi, je regardais dans une vitre, puis la vitre est devenue orange. Fait que c'est cool, c'était...